ont pu constater la qualité des échanges. Ce n'est pas terminé. Nous avons encore des intervenants de très grande qualité jusqu'à la mi-soirée, on va dire, parce que la soirée est déjà bien entamée. Vous savez que Thomas Pesquet sera là dans un instant. Une petite surprise à la fin de notre journée, après avoir entendu Jacques Attali et Richard Attias. Eh ben, ce qui frappe, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais j'aime bien le dire quand même, c'est qu'on ne voit pas les frontières. On voit tellement pas les frontières qu'il y a des villes que j'avais du mal à prendre en photo parce que j'arrivais pas très bien à les situer. Sur la carte, c'est facile, c'est juste à côté du gros trait rouge. Mais évidemment, moi, dans ma station spatiale, j'avais pas le gros trait rouge. Donc on voit pas les frontières, on voit rien de tout ça et on sent vraiment un peu citoyen de la Terre. On parle un peu toutes les langues dans la station spatiale, russe, anglais. Moi, j'ai essayé de leur apprendre un petit peu de français, sans trop de succès, mais j'ai quand même essayé. Et voilà, donc vraiment, on rentre avec une espèce de conscience de la fragilité de la Terre, on sent vraiment citoyen de la Terre. C'est une idée qui nous dépasse, comme le disait Thomas tout à l'heure, mais c'est aussi une idée qui nous rassemble, prendre conscience que nous sommes une seule famille et que cette famille a besoin de se rassembler pour dire à ceux qui dirigent ou prétendent diriger ou qui croient qu'ils dirigent le monde ce qu'il faut faire d'important. Et donc nous allons essayer de rassembler à la fois les idées venant de tous, peut-être de millions de personnes, si on arrive à les toucher par votre intermédiaire, et des experts qui voudront travailler des idées, des suggestions de choses qu'il faudrait faire. Et ensuite, ces idées, nous les porterons au G7 et au G20 prochain. S'il y a une idée parmi toutes celles que je voudrais voir surgir pour ma part, c'est une idée à la fois très simple et folle, mais je vous la livre comme une initiative qui pourrait mériter d'être concrétisée. Ce serait tout simplement de faire que chaque être humain ait un passeport de citoyen du monde, qu'il ne soit rien d'autre qu'un morceau de papier avec son nom, sa photo, son identité et ses droits, puisque chaque être humain a des droits qui sont résumés dans la Déclaration des droits de l'homme, dans le statut des réfugiés ou dans tous les statuts, et qui donnent à chacun d'entre nous une dignité. Et si chaque être humain avait un tel passeport, je pense que la prise de conscience de l'unité de l'univers et de la famille humaine serait grandie. Peut-être